à vous, Gaulois. En échange de ce service rendu à César, je vous rends la liberté. Merci, Jules. Une liberté d'ailleurs toute provisoire. Car j'ai bien l'impression que nous nous retrouverons. Quant à vous, en échange du service que vous venez de me rendre, je vous accorde la liberté. Mais ce n'est que partie remise, Gaulois. Nous nous retrouverons. Astérix, Obélix et Panoramix. Ces trois-là sont capables de tous les prodiges. Il faut agir. Que l'on convoque mes mercenaires égyptiens. En vitesse. Vous allez vous introduire dans le chantier de Numérobis, sans vous faire remarquer. Là, vous renverserez la marmite de potions magiques, et vous vous emparerez du druide gaulois. Un sac d'or, si vous réussissez. Je vous prouverai, moi, ô conseiller pusillanime, que ces imbéciles sont des mortels, très mortels même. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Si ce sont vraiment des dieux, je m'inclinerai. Mais si ce sont des hommes, et rien que des hommes, ils connaîtront la colère de César. Et par Jupiter, je vous le dis, ils finiront dans le ventre des lions du cirque. Je veux une fête magnifique. Une fête digne de ma réussite. Donc, la plus belle fête du monde, grand César. Je t'ai nommé organisateur de mon triomphe. Si tu réussis, je ferai de toi l'homme le plus riche de Rome. Mais si tu rates ton affaire, tu seras aussi de la fête. Dans la fosse aux lions. Les Bretons sont des gens courageux. Pour eux comme pour nous, ce sera le jour le plus long. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Non, pas question. Je ne veux plus jamais être humilié en présence de mes sénateurs par une bande de rustres et de malappris qui osent s'opposer à moi, César, et à la toute-puissance de Rome. Je dois y mettre bon ordre et au plus tôt. Mais César, tant que ces Gaulois disposeront de cette potion... Exactement, cette satanée potion met en péril toute ma carrière. Sans elle, j'aurais depuis longtemps asservi ces Gaulois. Tant que leur druide s'obstinera à concocter cette potion magique, toutes mes campagnes militaires resteront sans effet. Ah, j'ai trouvé. Il nous suffira de capturer leur druide et de le jeter en pâture aux lions. Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. L'aigle impérial, ça pose un problème à quelqu'un? Le venin du serpent de voilà. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Ah, te voici enfin, Brutus. Le Sénat veut se venger de moi, car j'ai diminué son influence. J'aimerais lui donner une leçon. Et pour cela, il faut que je parvienne à faire disparaître ce maudit village gaulois. Oui. Pourquoi ces Gaulois sont-ils toujours Gaulois? Mais c'est à cause de leur potion magique, là, qui leur donne une force surhumaine. C'est impossible. Impossible n'est pas romain. Je veux que ces Gaulois rampent devant moi, qu'ils se soumettent à la puissance de Rome, une fois pour toutes, et qu'ils obéissent aux lois romaines. Non seulement ces barbares seront battus, mais humiliés, piégés par leurs propres traditions. On oublie les mosaïques. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte.